Bonjour, nous allons apprendre à nous servir du logiciel Scratch dans cette première présentation. Alors, le logiciel Scratch, vous l'avez sous les yeux, il est partagé dans sa fenêtre en trois zones principalement. Vous avez à gauche une série de blocs qui sont classés par rubrique. Au milieu, eh bien, il y aura votre programme, ce que vous allez devoir écrire pour que certaines choses se passent, ou eh bien, sur la scène. Alors, en haut à droite, vous avez une zone rectangulaire qui est ce qu'on appelle la scène, sur laquelle vous allez trouver ce qu'on appelle des lutins. Par exemple, ici, vous avez un chat en standard. À chaque fois que vous démarrez le logiciel Scratch, le lutin, c'est un chat. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir, vous verrez, dans un avenir proche, changer de lutin, ça se fait ici, ou changer éventuellement d'arrière-plan, hein, ça pourra se faire par ici. Mais pour l'instant, la seule chose que je veux faire, c'est faire en sorte que le chat se déplace. J'aimerais faire en sorte que le chat se déplace de gauche à droite et fasse comme ceci des allers-retours. Alors, chacun de vos programmes à chaque fois doit commencer principalement par un bloc que vous trouverez dans la rubrique événements et qui est quand drapeau vert cliqué. Alors je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Quand drapeau vert cliqué, eh bien c'est tout ce qui va s'exécuter quand vous cliquerez ici sur le drapeau vert qui lance votre programme. Et comme j'ai rien mis après, rien ne se passe forcément. Je vais choisir un bloc qui est avancé de 10 pas et l'insérer juste après quand drapeau vert cliqué. Je lance et effectivement, le chat avance de 10 pas. Bon, je ne vais pas, à chaque fois que j'ai envie qu'il avance, appuyer sur le bloc, sur le drapeau vert. J'aimerais que les choses se passent automatiquement. Et c'est là que nous allons utiliser quelque chose que nous avons vu souvent dans code.org, ce qu'on appelle des boucles. Je vais essayer de boucler, hein, de faire en sorte que mon avancée de 10 pas boucle. Alors ça se trouve dans contrôle. Dans contrôle, vous avez tous les blocs répétés, et un bloc qu'on n'a pas rencontré dans code.org, qui est répété indéfiniment, et que je vais pouvoir insérer ici. Je l'insère ici, et maintenant, lorsque je lance mon programme, le chat va de gauche à droite. Alors, on s'attendrait à ce qu'il quitte complètement l'écran. Heureusement, les concepteurs de Scratch ont réalisé ce qu'on appelle une sécurité. On peut reprendre comme ça le lutin. Là, je prends le chat par la queue, si vous voulez. Et si je lâche, bon, forcément, il continue, puisque mon programme est en cours d'exécution. Donc, du coup, à chaque fois que je lâche mon chat, il va sur la droite pour essayer de continuer le programme. Alors, je vais stopper mon programme, mettre mon chat ici, et changer quelque chose. Maintenant, je disais tout à l'heure que j'aimerais qu'il rebondisse. Bien, eh bien, Scratch est bourré d'astuces, hein, et vous allez voir, la première d'entre elles, c'est peut-être ce bloc qui est ici, et qui est rebondir si le bloc est atteint, si le bord est atteint. Rebondir si le bord est atteint, je vais le glisser à l'intérieur de la boucle, et cliquer sur le drapeau vert. Le chat rebondit quand le bord est atteint, à chaque fois qu'il touche un bord. Alors seulement, il y a un petit problème, c'est qu'il se retourne. Et bien c'est là qu'intervient une deuxième astuce de Scratch, qui est le bloc qui suit justement rebondir si le bloc est atteint, dans la rubrique mouvement, c'est fixer le sens de rotation. Alors fixer le sens de rotation, je vais l'insérer au début de mon programme. Ce n'est pas la peine du tout de le mettre à l'intérieur de la boucle. Hein. Une bonne fois pour toutes, en début de mon programme, je le fixe ici. Alors rien ne se passe tout simplement parce que mon programme est en cours d'exécution. Par contre, si je clique sur le drapeau rouge, hein, sur le bouton rouge, eh bien, que je relance mon programme, vous avez votre chat qui fait à peu près ce que je veux, c'est-à-dire un mouvement de gauche à droite. Bien. Dans un deuxième temps, j'aimerais que le chat donne l'impression qu'il marche. Alors, vous avez pour chacun des lutins des costumes différents de temps en temps. Et pour le chat, vous en avez deux. Vous avez un costume qui est ici cette position, la position qu'on avait quand on a lancé le logiciel, et puis cette position. Et on voit que quand on passe d'un costume à l'autre, on a quand même l'impression que le chat marche bien. Alors nous allons peut-être nous servir de ça dans notre code. Eh bien, il va nous falloir, je vais stopper ici ce programme, il va nous falloir utiliser un autre drapeau vert cliqué, quand drapeau vert cliqué. Je vais le marquer ici, je vais le mettre ici, et je vais donc créer un deuxième programme qui va s'exécuter en même temps que le programme de déplacement que nous avons écrit précédemment. Alors, de quoi s'agit-il? J'aimerais que, dans un premier temps, le chat
bascule sur le costume numéro 2. Le costume numéro 2, je vous rappelle, c'est celui-là. Hein. J'aimerais bien que le chat bascule sur le costume numéro 2. J'aimerais ensuite qu'il marque un temps de pause. On appelle ça une pause. Je vais utiliser dans Contrôle, vous avez un bloc qui s'appelle Attendre une seconde. Je vais le mettre ici. Et puis ensuite, après avoir attendu une seconde, je vais rebasculer sur le premier costume, qui est le costume 1, et puis attendre encore une seconde. Bien. Si je lance mon programme, eh bien, cette partie va s'exécuter indéfiniment, puisqu'il y a une boucle répétée indéfiniment, mais cette partie ne va s'exécuter qu'une fois. Alors je lance le drapeau vert, regardez, effectivement, notre chat a fait ce qu'il fallait avec ses pattes, mais il ne l'a fait qu'une fois. Eh bien, si je veux que ce soit fait tout le temps, il faut que je le répète indéfiniment. Donc je reprends un bloc répété indéfiniment, je le mets en début de mon programme, et je lance. Donc là, maintenant, le chat fait à peu près ce que je veux. Bon, sauf qu'il ne donne pas vraiment l'impression de marcher, parce que chaque changement de costume se fait dans des délais qui sont beaucoup trop longs. Alors je vais changer par exemple mon 1 seconde. Je peux modifier des choses pendant que le programme tourne. Hein. Je vais modifier par exemple ce 1 seconde en 0,2 secondes. Et puis cette pause en 0,2 secondes. Beaucoup moins qu'une seconde, ça ira peut-être mieux, donc déjà c'est pas mal. Notre chat donne l'impression de marcher. Alors peut-être qu'on remarque qu'il va trop vite. Alors si on remarque qu'il va trop vite, c'est qu'on a avancé de 10 pas, alors que peut-être il serait plus sage d'avancer que de 5 pas à chaque fois, et on a comme ça l'impression d'un chat qui marche en se déplaçant. Donc voilà pour notre première vidéo, et nous verrons au fur et à mesure des choses un peu plus compliquées.